Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Nigloland dans l'Aube, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé à réviser ma géographie parce qu'on me demande où sont les parcs. Bref, un peu dans l'est de la France. C'est un parc que je connais, que voilà, on est venu l'année dernière, on est venu 2 fois, enfin je suis venu 2 fois l'année dernière. Là on retourne ici avec Emma. Ouais voilà, ça fait quand même beaucoup de visites. Et déjà note spéciale, l'arrivée. Alors bon, on arrive sur le parking, tout est très bien organisé et surtout, là il y a le pass sanitaire donc. Il y a du monde, ça se voit qu'il y a du monde, mais ça avance tout du long et c'est très bien organisé. On n'a même pas le temps de sortir nos billets des fois tellement on passe d'une étape à l'autre. Ouais, franchement, pourtant il y a du monde. Donc franchement, nickel l'organisation. Pour le coup là, j'avais un peu peur. Enfin, voilà, on sait que Nigloland, niveau organisation, c'est bon, mais c'est vrai que vu que là c'est nouveau, on s'est dit on sait jamais. Au final, une rapidité nickel, une efficacité sans faille. Donc bravo à eux. Là, donc on rentre dans le parc, on va aller voir Krampus pour que Emma découvre un peu l'attraction. Are you ready? Quand on était en direction de Krampus, on s'est dit tiens, enfin Emma avec son œil de lynx a vu qu'il y avait pas grand monde à Air Meeting. Donc Air Meeting c'est ça, c'est un Gershwer, c'est un manège, un flat ride. En fait on est donc dans des espèces d'avions et on peut faire se retourner, enfin c'est marrant, c'est des vrilles en fait. C'est franchement fun. Alors à noter tout de même que ça n'a pas un très haut rendement. Donc là vu qu'il n'y a pas grand monde, on y va tout de suite, histoire de ne pas faire trop d'attente plus tard dessus. C'est petits tips, mais sinon c'est cool, c'est une bonne petite attraction ça. On sort de Air Meeting et donc c'est un modèle de chez Gershwer, c'est un constructeur et il s'appelle un Skyfly, c'est le nom du modèle. Moi j'en ai chié, on était tout devant avec Emma, elle un peu sur l'extérieur, moi sur l'intérieur, donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et j'ai fait 7 rotations et ça c'est cool. Mais ouais putain je suis crevé, c'est vraiment du sport. Faut vraiment bien gérer les ailes et tout, mais ça me fait marrer parce que quand je l'ai fait la toute première fois avec Emma il y a 1 an, finalement j'en avais fait aucun tour. Alors que j'avais essayé mais j'avais pas la technique et là pour le coup j'ai réussi. Mais c'était franchement fun, voilà, pour le coup c'est une super attraction. Là on va boire de l'eau parce que je vais décéder je pense. J'ai tellement soif après avoir fait un tel effort qu'il va falloir donc se hydrater et on va sûrement aller voir Krampus enfin. Voir un petit peu, vous montrer la zone à Emma. Pause de l'arrivée, finalement les parcs maintenant c'est comme ça. C'est de la visite détente, voilà. Et c'est cool, il fait un temps plutôt correct. Là j'ai un pull mais j'ai un peu chaud à des moments, enfin c'est nickel. Et d'ailleurs on est dans la zone rock'n'roll et je vous en parle maintenant parce que tu m'y fais penser. C'est que en fait il y a donc pas mal d'attractions dont le jukebox et je trouve cette attraction superbe, elle est là au plein milieu de la zone. Et déjà il y a la musique, puis les voitures sont super belles et tout. Je vais vous montrer les images peut-être que je ferai juste après, mais vraiment une super belle attraction. Même le gros jukebox aussi au dessus est vraiment beau. Et l'affiche, enfin il est marqué jukebox, ça clignote etc. Ça pareil c'est super beau, enfin bref j'adore. Voilà, petite parenthèse, j'ai pas spécialement précisé dans les autres vidéos donc ici c'est le cas, c'est pas une attraction que je fais parce que j'aime pas les trucs qui tournent, mais en tout cas elle est super belle. Bon on sort d'Alpina Blitz, alors très bien Alpina, bonne sensation, on a même eu un petit voile gris dans la drop, dans le virage après la drop, ce qui prouve qu'il était chaud, qu'il était bien tonique. Et là pour ceux qui l'ont remarqué, on se dirige sur Krampus Expédition parce qu'il n'y a que 20 minutes d'attente donc autant en profiter. Et pareil on a eu 20 minutes sur Alpina, voilà donc c'est plutôt cool. On sort de Krampus, alors regardez-moi mon t-shirt. J'ai pas compris ce qui s'est passé mais c'est joli. Alors on sort de Krampus, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que là il y a un petit bar à bière à la sortie de Krampus. Voilà tout simplement. C'est génial parce que quand on apprécie la bière c'est cool. Alors petite chose, on a quand même été un peu mouillé un tout petit peu. Pour avoir fait Poséidon avant il y a 2 jours, on peut comparer. J'avoue. Tu préfères la chute de Poséidon? Moi je préfère celle-là parce que Poséidon en fait elle est plus inclinée. Et du coup celle-là je la trouve beaucoup plus familiale et beaucoup plus sympa. J'ai sensation d'un Poséidon que là. Moi dans les deux j'en ai pas tant que ça, enfin j'en ai un petit peu mais Poséidon t'as un petit peu éjecté dedans, chose qui style non. Mais ici la cassure est amenée doucement parce que c'est beaucoup plus familial et ça se sent le côté on chute et d'un coup on prend de la vitesse et moi j'adore. Et je pense que moi je préfère celle-là, mais parce qu'elle a ce côté plus familial. D'ailleurs si vous voulez connaître
tout sur Campus Expédition. Je vous mets en fiche le DB World qui était le DB World numéro 100 et qui relatait toute l'histoire de Campus, enfin voilà, son fonctionnement. On avait un peu pas mal de choses super intéressantes, je pense, si vous aimez cette attraction et si elle vous intéresse. Je vous mets un lien en fiche et en description sur le DB World de Campus à Nigloland. Bref, ceci étant dit, on continue et on va voir un peu ce qu'on va faire. Là, le soleil s'est levé, donc on a finalement on est mouillé, mais c'est cool parce que du coup on avait un peu chaud. Et du coup la file d'attente de Campus s'est remplie d'un coup. Là, on est ressorti il y a au moins 20 minutes de plus que quand on est rentré. Bon, du coup, petite pause, ce qu'on fait depuis ce matin finalement. On n'arrête pas de faire des pauses, mais après on connaît les parcs, c'est aussi pour ça on profite. Et c'est super sympa. Donc on a fait Campus là dernièrement. Je suis quasiment sec là, ça y est. Tout ça pour dire, il y a finalement pas mal de monde, le parc est pas mal rempli, ça fait plaisir, ça c'est indéniable, c'est vraiment plaisir. Surtout dans les conditions actuelles. Et les temps d'attente sont super bien gérés. Encore une fois, c'est du Niglo tout simplement. Ça pour le coup c'est vraiment agréable. Donc ça fait plaisir d'être dans un parc et de pouvoir flâner, à la fois faire des petites attractions de temps en temps. Quand on connaît, c'est vraiment top. Là on va trouver un endroit pour manger. Emma regarde ce qui l'intéresse le plus et on va manger dans le resto qui l'intéresse le plus, tout simplement. Alors il est l'heure pour nous de manger, donc on est au Canada Bar, on a commandé au Canada Bar, on a regardé un petit peu ce qui nous plaisait. Et là du coup on a pris, alors moi la dernière fois que j'avais mangé ici, j'ai pris la poêlée du bûcheron. Là c'est le sandwich du bûcheron. Et donc c'est ça, voilà. Tout simplement, avec, tu peux manger, t'inquiète pas, avec une bière et une boisson, donc 2 sandwichs, 2 boissons dont une bière et des frites, ce qui fait que ça nous est revenu à 31 €, ce qui est, alors évidemment c'est une somme, ça c'est évident, mais dans un parc c'est pas si cher que ça, enfin ça reste un tarif parc quoi, donc tout à fait raisonnable, tout à fait normal. Moi j'avais déjà mangé donc ce qu'il y a dans le sandwich, pas sous cette forme mais j'avais déjà mangé, je sais que c'est bon, et donc non c'est un tarif de parc classique, 15 € par personne avec boisson, frites et enfin voilà, on a quand même pas mal à manger, donc c'est cool. Et là il fait beau et puis on a attendu 10 minutes pour manger, ce qui est franchement honnête alors que le parc est encore une fois assez rempli. On a attendu qu'une dizaine de minutes au restaurant, ils sont plutôt vifs et ça c'est bien encore une fois à préciser, parce que vous pouvez venir sans sandwich, enfin sans pique-nique dans le parc et être sûr de manger sans trop d'attente, et ça encore une fois c'est très agréable. Bon, on a quasiment fini de manger, je dis quasiment parce qu'on a du mal à finir, parce que en fait il faut comprendre que quand on prend le sandwich normalement il n'y a pas de barquette de frites, parce que le sandwich est déjà très conséquent. Et ouais, on va peut-être dû prendre qu'une barquette de frites pour 2, voire pas du tout de barquette de frites, parce que waouh, ça prend sur le bide, mais c'est bien. Du coup là on a bien mangé. Là on se dirige sur Alpina Beach pour 15 minutes d'attente. Ce matin il n'y avait qu'un seul train, on a attendu 20-25 minutes. Et là du coup ils ont sorti un deuxième train parce que il y a du monde, mine de rien. Et vu que les gens se mettent de plus en plus cette attraction là l'après-midi, ils ont sorti le deuxième train. Donc c'est cool, ça, encore une fois, respect du visiteur au top, gestion parfaite. C'est très appréciable. Voilà, donc 15 minutes d'attente pour Alpina Beach. Petite pause, alors Emma a pris une glace à l'italienne. Elle sourit, elle est contente. Et moi j'ai pris pour changer une bière. Bon d'ailleurs je le rappelle, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, pas comme moi finalement. Alors c'est une bière locale, c'est bière locale, donc faite à côté de Niglo visiblement. Ce qui a pour effet de me plaire encore plus, il y a un enfant qui pleure. Quel plaisir. Le fait est que du coup c'est très bon, bière, putain je dis n'importe quoi. C'est très bon la bière. Putain mais merde,
Putain, il y a un enfant qui joue avec la cloche, je vais tous les fumer. Alors, donc, on a pris une bière pour en venir. Je vais aller assommer un enfant avec une cloche. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait plusieurs cloches. Il va y avoir plusieurs homicides. Infanticides. Regardez-moi celle-là, comment elle se fout de ma gueule. Elle est morte de rire. Ah, il y en a un à gauche qui s'y met, tu vois. Bon, c'est bon, je peux y aller? Ah non, voilà, il y a un môme, il a vu la cloche là. Voilà, quel plaisir. Donc on a fait Alpine Abyss, qui était plutôt cool, avec des bons airtime sur la partie finale, des bons changements de direction, bonne grosse chute et surtout le virage au tout début après la drop qui est vraiment top. Donc on a fait tout derrière, c'était super. On a attendu quoi 10 minutes parce qu'il y a 2 trains. Donc le rendement a vraiment explosé, ça c'est cool. Alpine Abyss ayant été fait et ayant été apprécié pour la seconde fois de la journée, on s'est rendu près de Krampus. Alors Krampus est très populaire, il fait super chaud là, donc franchement, voilà, forcément tout le monde y va. Et comment dire, ce qui est fou, et on s'est rendu compte de ça avec Emma, c'est que Krampus, en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent autour et pour voir un peu comment se passe l'attraction. Et genre ils adorent ils adorent regarder l'attraction. On a que des super retours au niveau on était à côté en train de filmer en fait et plein de gens qui disaient mais c'est une super attraction, super belle, qu'il l'ait faite ou non hein, en disant bah, qu'elle a été super bien à faire ou alors qu'elle a été voilà donc très jolie, très bien intégrée, super décor, on voyait des grands-parents qui attendaient devant, qui regardaient. Et en fait c'est ça qui est ouf, c'est que au niveau du public, du public en général, ça plaît énormément et ça pour le coup c'est une vraie réussite de la part du parc. Et voilà, c'est ok, nous après fans ou non, on peut discuter si on aime ou pas parce que voilà, on est très critique. Et c'est normal aussi, on est comme ça. Même si moi pour le coup étant très bon public, j'aime beaucoup Krampus, vraiment bien. Et bien sûr vous l'avez vu dans la dernière vidéo sur Krampus. Mais le fait est que c'est une attraction qui, au niveau du public en lui-même, plaît énormément et à juste titre. Et donc, je pense que c'est un pari totalement réussi pour Nigloland, cet ajout, cette nouveauté 2021 qui est Krampus Expédition. Là, du coup, nous sommes dans le Mississippi. C'est un bateau qui fait tour d'un lac. Attendez, je vais vous montrer. En fait, il y a une petite partie intérieure et c'est tellement cool d'être dans une partie intérieure parce qu'on peut s'asseoir sur des beaux sièges en cuir ou semi-cuir. Et parce qu'en plus, je sais pas, je trouve ça sympa, tout simplement. Et regardez, on a une très belle vue. Voilà. Donc en fait, on a une petite tour dans le parc. Là, tout est ouvert et tout, c'est trop cool. Et des petites lampes. J'aime beaucoup trop ce côté intérieur où on est sur l'eau. Moi qui adore l'eau en plus. Non, mais franchement, c'est de toute beauté. On sort du Mississippi et c'est le bateau comme ça à côté. Très beau, donc on est dans une salle à l'intérieur, on peut être dehors, on peut être en bas, en haut, et des petits bancs à des endroits, enfin c'est pratique, c'est cool. Et d'ailleurs il y a même un bar dedans, on peut acheter des pop-corn et de la bière par exemple si on veut. En fait ça fait un petit bar flottant, c'est vraiment sympathique. Voilà, on l'a pas fait nous parce que voilà, on était bien en haut, mais c'est bon à savoir, c'est vraiment sympa. Petite visite de la boutique, et ben on n'y était jamais rentré dedans. Franchement elle est super belle quoi. Déjà le bâtiment est joli, on a une belle statue de Niglo, des beaux véhicules au-dessus qui sont des véhicules à l'ancienne, voilà, un bon petit merch. Alors on a des trucs classiques, hein, on a du classique joué pour enfants, voilà, bon moi je suis pas fan de cette partie là mais mine de rien ça marche bien auprès des enfants. On a le classique juste voilà en floc du Niglo dessus, mais on a des parties magnifiques avec notamment cette partie là qui me bluffe parce que ça fait très nature, très beau, très joli. Et puis ils vendent de la bière de Niglo, ils vendent, enfin c'est super beau quoi, ce qu'il faut regarder. C'est vraiment magnifique, c'est très beau, de très bon goût et ça fait voilà, un vrai merch très beau et très qualitatif. Alors on sort de la boutique, bon on y allait un peu avant la fermeture quand même parce que on a frappé fort. Ouais on a frappé fort, mais on y est un peu avant la fermeture parce qu'il y a souvent du monde et là avec le Covid on voulait pas attendre 20 minutes devant parce qu'ils sont limités en termes de plage j'imagine, enfin j'en sais rien. Bref la dernière fois on s'est fait avoir donc là on s'est dit non. Ils ont reçu des nouveaux trucs, ils ont créé de nouvelles
Une nouvelle pièce, alors déjà certains étalages sont très beaux, font très nature, je vous ai montré, c'est vraiment magnifique. Et il y a des pulls et des vestes qui sont magnifiques. Là on a craqué, on a pour à peu près 200 €. La dernière fois que j'ai dit que j'avais craqué dans un parc, Vraiment un peu plus. C'est la dernière fois que j'ai dit que j'avais craqué dans un parc, on m'a dit oui, ça va, t'as été plutôt soft, j'avais dépensé une cinquantaine d'euros. Bon, bah là j'ai dépensé environ 230. Donc j'estime que j'ai un peu craqué. Ouais. Moi j'ai acheté une veste, un pull pour moi, un pull pour toi, et peluche et bière et enfin bref. Le merch est génial, enfin vraiment c'est régalé à acheter des trucs, c'était fabuleux. Et ça fait un beau merch de qualité et qui est vraiment recherché et ça fait vraiment plaisir. Bravo à eux parce que le merch est très beau. Je vous conseille quand vous allez dans le parc, de vous rendre sur le merch et de prendre un peu d'argent en plus pour acheter des petits vêtements. On a demandé les pulls, c'est de la bonne qualité. Ouais. C'est pas comme on nous a rapporté de Copsa qui les pulls sont à 80 €. Il paraît qu'au niveau qualité. Ouais, pareil que niveau qualité c'est compliqué. Moi je connais des gens qui lavent à la main chaque truc qu'ils achètent dans les parcs parce que justement au cas où ils veulent faire attention. Moi pour le coup ça me plaît pas, même si je vais pas les mettre tous les jours. C'est vrai que garder une bonne qualité au fil du temps c'est très important. Donc même si on va les laver à l'envers pour éviter d'abîmer le logo, tout ça, bah voilà, faut quand même être assuré d'avoir une bonne qualité. Là on est assuré, donc vraiment très satisfait et bravo à Niglo pour ce qu'ils ont fait, bravo pour leur boutique qui est magnifique et parce qu'il y a des sujets au mur et tout, des décos qui sont magnifiques et bravo pour leur merch qui est juste top, vraiment parfait. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais pour ceux que ça intéresse, quand on va à Niglo, on a un petit gîte à côté qui est très bien. C'est à une demi-heure du parc en voiture, donc si ça vous tente, je vous le mets en description. Comme la dernière fois, c'était un super gîte, ils sont adorables. Et pour le coup, voilà, ça fait plaisir de vous le partager. Là on se dirige vers Alpina. Changement de programme, on retourne finalement vers Spatial Experience parce qu'il y avait 40 minutes ce matin où voilà. Elle est que 20 minutes, donc on y va. On sort de Spatial Experience et finalement on va sur Campus. Donc pour l'instant Alpina, bah non. Mais bon, Campus c'est la nouveauté et moi envie de le refaire. Mais franchement, Spatial Experience, bon, Cramplouf, on va dire, on le renommé Cramplouf parce que c'est, voilà. Jérôme là il avait dit Crampu, là bah Cramplouf, on aime bien Cramplouf. Alors, une petite chose, donc Spatial Experience, bon, il est tonique. C'est vrai que dans la partie aérienne on est pas mal et c'est vrai que quand on arrive sur le sol, on sent que c'est une vieille machine qui envoie du pâté et qui tape un peu, mais comme Eurosat avant, qui a été refait en Cancan Coaster. Et du coup on peut comparer, mais j'adore quand même ce coaster, ce type de coaster familial en intérieur, un peu intense et tout. C'est franchement cool quoi, bon, un peu violent du coup parce qu'il est vieux, mais il est super cool. Donc c'est pas, c'est un truc, c'est un peu, bah, c'est toujours un incontournable à Niglo quoi. Bref. Et on veut un Cancan ici, on veut qu'il le refasse comme Cancan. Bref, du coup là on va sur Cramplouf, voir le temps d'attente. Changement de direction, finalement on va pas à Cramplouf parce que bah, on se pensait qu'il y aurait moins de monde. En fait les gens ont fait comme nous, ont attendu le dernier moment pour y aller. Parce qu'il y a encore un beau soleil et que bah, l'attraction plaît tout simplement. Elle est très belle et bah, l'attraction plaît. Donc finalement Emma n'est pas la foi de faire 35 minutes d'attente, il n'y a pas non plus 1h50 hein. Il y a 35 minutes, ouais peut-être une quarantaine de minutes mais on n'est pas trop la foi de le faire. On est un peu fatigué après plusieurs parcs, plusieurs jours dans les parcs. Donc bah finalement c'est Alpina, bon c'est pas plus mal aussi, hein, c'est très bien Alpina. C'est plus court en temps d'attente. Et c'est plus court en temps d'attente, c'est une petite dizaine de minutes peut-être. Bon et ben nous sortons du parc, alors on a un peu parlé avec les gens du parc, ce qui fait que c'est vide, on est les derniers à se barrer. Mais c'était franchement bien pour le coup et bah encore une fois on a pu rencontrer pas mal de gens. Vous avez pu voir un petit peu d'ailleurs dans la vidéo dans le DB World sur Cramplouf. Et bah franchement... excellente journée, il y avait pas mal de monde, c'était cool, très bien géré, nous on s'est beaucoup promené, on a beaucoup profité et c'était vraiment top, pour le coup c'était trop bien. Oui elle est très loin la voiture, très loin garée, mais non franchement pour le coup c'était vraiment bien. Et bah voilà, rien de plus à dire quoi, du Niglo comme d'hab. Voilà, on arrive, on est sûr de passer une excellente journée, quand c'est bien géré, les flux sont nickel, la gestion au niveau des opérateurs et tout c'est parfait. Donc non, très bien, très bonne journée encore une fois, et un parc qui ne fait que
que augmenter et gagner en qualité. Enfin bref, c'est un pur plaisir. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!